quelle réaction de votre part si il arrivait que vous soyez dans des conditions pareilles? Bon, allez-vous vous représenter? Allez-vous laisser la place à une jeune génération? Est-ce que vous allez donner 2 fois la même parole? Bon, je crois que la première chose que je dis, c'est que c'est une situation qui nous embête un peu parce que nos frères ivoiriens nous disent souvent les Camerounais achètent leurs problèmes alors que nous-mêmes nous avons à peu près les mêmes problèmes ici chez nous. Donc c'est un peu difficile de parler de cette affaire de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que dans la même situation, j'allais me représenter? D'abord, je crois que la parole donnée, c'est quelque chose. Hein. Le président Ouattara, il a dit devant tout le monde qu'il n'allait pas briguer un 3e mandat. Donc, je crois que la vérité, c'est que là, il renie sa parole et puis il met son pays en danger, en difficulté, si on veut. Mais si on peut se permettre un conseil aux frères ivoiriens, c'est de dire que hier, on a eu des problèmes avec Bédié Ouattara pour la succession du président Houphouët. Après, on a eu des problèmes avec, on va dire, Gbagbo, Soro et Ouattara, parce qu'on a dit que, sous prétexte que les nordistes étaient un peu marginalisés. Là, on voit que c'est les mêmes qui reviennent là, parce qu'aujourd'hui, on retrouve Soro, Bédié et certains radicaux du camp de Gbagbo contre Ouattara. Donc, en fait, c'est un peu comme une petite malédiction. On est dans un cycle et je pense que les Ivoiriens, les frères ivoiriens doivent tout faire pour briser ce cycle. Et pour nous, au mouvement réformateur, nous pensons, parce que nous sommes des démocrates, nous pensons qu'il n'y a que l'élection. Ils sont à 3 mois de l'élection. À notre avis, ça ne sert à rien de se mettre à casser là aujourd'hui. Ils attendent les élections et puis qu'ils regardent dans Que feront-ils du passage en force? Parce que le président Ouattara a tout entre les mains pour rester au pouvoir. Oui, je crois que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils se mettent à casser? Non, la solution, ce n'est pas de casser. Je crois que le président Ouattara, il a mis son pays en difficulté en reniant sa parole. Ça, c'est un fait. Et c'est déjà là. On ne va plus revenir en arrière. Je ne le vois pas dans 3 mois, d'ici 3 mois, en train de dire que non, je ne me représente plus. Non, c'est déjà fait. Donc, ce n'est pas la rue. C'est ce que nous disons. Ce n'est pas la rue. Il faut que les Ivoiriens regardent dans la classe politique. Il y a des modérés, il y a des gens qui sont pour la réconciliation, qu'ils aillent aux élections, qui votent pour... À votre avis, votre conseil serait que Ouattara reste au pouvoir? Non! Ouattara ne va pas rester au pouvoir parce que les élections... Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est particulier. Si vous avez suivi, vous savez bien que le général Gueye, il a organisé les élections, il était presque sûr qu'il allait les gagner. Gbagbo est sorti. Gbagbo, il a organisé les élections, Ouattara est sorti. Donc,